du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouiller les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquer du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laisser les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Alors, docteur, on a vu en 10 étapes comment se laver les mains. C'est très important de ne rater aucune étape. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de suivre l'ordre chronologique, mais si vous voyez bien, toutes les zones des mains, y compris entre les doigts, les espaces interdigitaux, le pouce, c'est des zones qu'on oublie de laver quand on se lave les mains de façon traditionnelle. Il y en a qui font juste comme ça. Oui. Et puis après, ils font ça. Donc, il faut bien frotter. Il faut bien. Ah, c'est dans les maquilles au restaurant. Voilà. Merci, docteur. Il faut bien frotter pour pouvoir débarrasser les mains de tout ce qui est souillure et microbes par la même occasion. Oui. Parce que quand on frotte, on décolle la graisse, les salissures et bien sûr les microbes partent avec dans l'eau de rinçage. Donc, c'est très important. Je voudrais revenir sur l'élément qui disait au début qu'il faut retirer les bijoux pour se laver les mains. Ah oui. Bon, tout vous ce qui imaginez, est montre, bagues et tout. Surtout les bagues. Vous imaginez, il y a des études qui ont montré qu'après qu'on se soit lavé les mains, on a fait des prélèvements sur l'alliance et tout ça, on a encore retrouvé des bactéries. Parce que quand l'alliance est très serrée au doigt, par exemple, on a du mal à la retirer. Voilà. Et donc, c'est recommandé de retirer les bijoux pour bien se laver les mains. Bon, donc les alliances et tout, ça peut être un vecteur de bactéries. Ah, oui. Alors, les microbes, on en trouve partout. Partout. Je vais vous donner l'exemple du téléphone portable. Est-ce que quand on a acheté un téléphone portable, on l'a lavé combien de fois? Il y en a qui... Enfin, il y en a... On ne lave pas le téléphone certains, portable. en tout cas, moi, j'ai passé certains produits dessus pour décoller. J'ai horreur. On ne le nettoie pas. Donc, ce téléphone portable, on l'a... On met, on transpire. On salue, on échange une poignée de main, on vient retoucher. Il y en a qui insistent pour vous saluer avec leurs mains. C'est compliqué tout ça. On vient retoucher le portable, on le dépose. Donc, il y a certains supports qui hébergent les microbes. C'est-à-dire, il transpire, sa main transpire, mais il tient forcément à vous serrer la main. C'est compliqué. En plus, il prend son portable. Oh, mon Dieu. C'est vraiment Dieu qui nous garde. Ça va aller. Le sac à main des dames. Franchement. On ne le nettoie pas. C'est vrai. Pourtant, on le transporte partout. Hein? Il y a certains supports. Je prends par exemple l'interrupteur. Oui. De la maison. De la maison. Chacun vient, il met son doigt, il allume et tout ça. Les poignées des portes. Les poignées des portes. Ouais. Il y a tellement d'éléments susceptibles d'héberger des microbes que nous touchons régulièrement. Donc, ça sera vraiment la course aux microbes dans les maisons, quoi. Bon. Ah bah si, hein. Tout doit y passer, tout. Tout doit y passer, mais quand on a touché tous ces objets et qu'on prend la peine de se laver les mains avant de se mettre à table et de manger, c'est déjà... Oui, mais donc il faut nettoyer quand même les poignées des portes. Il faut nettoyer. Ouais. Ça doit se nettoyer, mais même si on a nettoyé, avant de s'attabler pour manger, il faut se laver les mains. Certaines personnes disent, moi j'utilise les couverts, les cuillères, le couteau et donc je n'ai pas besoin de me laver les mains. Mais quand on arrive à l'entrée où on a un bout de pain et tout ça. Une part de gâteau et tout. Voilà. Donc il faut se laver les mains avant de manger. Ça permet d'éviter beaucoup de maladies. Alors justement, tout à l'heure, le docteur Oné faisait référence à la façon dont on se lave les mains dans les maquis. Lorsque je disais que certains font juste comme ça dans l'eau là, et puis ils remuent leurs mains à côté. Enfin bon, ça c'est vraiment très africain.
Mais dans les maquis au restaurant, vous avez une seule cuvette, 2 cuvettes et un torchon. Une cuvette pour se laver les mains, une cuvette où tout le monde, tout le peuple va se rincer la main, et un seul torchon où tout le monde va encore récupérer les bactéries qui ont été laissées par l'autre. On en avait parlé au cours de l'émission. Alors vous qui êtes quand même sous-directeur de la promotion de l'hygiène au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, est-ce qu'il y a une communication qui est faite en faveur, en direction du moins de ces lieux publics, de restauration, voilà. Bon, nous faisons des visites inopinées et nous donnons des conseils à certains maquis. Mais nous disons que pour la communication, nous avons besoin d'un soutien, vraiment du soutien de la RTI. Parce que la communication, c'est vraiment cher. Et donc, si nous avons un appui de la RTI, c'est une question de santé publique. Qui va nous permettre de diffuser ce genre de spot à longueur de journée. Pas à longueur de journée, mais de façon régulière. Ça va emmener les gens à adopter des comportements. Voilà. Mais il y a des affiches aussi que vous pouvez faire, oui, docteur. Il y a des affiches. Des affiches que vous mettez, par exemple, à l'entrée des maquis, des restaurants, des garbadromes. Oui, il y a des affiches. Voilà. On a certaines affiches, on a aussi des dépliants. Mais bon. Mais qui a le temps de lire? Enfin bon, c'est cela. Vous voyez. Le travail, enfin, le dépliant, vous déposez un dépliant dans un garbadrome, c'est pas sûr que celui qui vient acheter c'est pour d'autres. Il y a plusieurs cibles, hein, il y a plusieurs supports de communication que nous utilisons. Exactement. Donc, il y a plusieurs cibles. Donc, pour le garbadrome, vraiment, il faut des campagnes de sensibilisation. Très poussées. Voilà, effectivement, avec l'appui des médias. Et je pense qu'on pourrait booster tout ce qui est hygiène publique en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. Alors, pour avoir le contact de votre département, la direction de l'hygiène publique, vous avez un numéro de téléphone où nous sommes au 22 42 07 94 ou le 22 42 80 56. Merci, docteur. Je vous en prie. Alors, avec vous, nous allons recevoir